Galates 2, verset 6. La parole de Dieu nous dit « Dieu ne fait point de favoritisme ». Donc c'est clair, net, précis. Ça nous montre vraiment le cœur de notre Père. On sait que Dieu peut agir de plein de manières différentes parce qu'il est tellement grand, il est tellement saint, il est tellement fort. Ses voies, ses plans nous dépassent parce que nous, humainement, on est trop limité, on est trop restreint. Mais la finalité reste toujours la même avec Dieu. Parce que comme c'est un Père, il ne peut pas, dans son cœur de Père, agir différemment par rapport à une finalité. Quand il déclare quelque chose selon sa parole, c'est que c'est la réalité. Mais on le voit bien qu'actuellement, dans la vie de beaucoup de personnes, et peut-être même dans notre propre vie, on ne vit pas ce que Dieu souhaite que nous vivons. Et le but de l'enseignement de ce soir, c'est vraiment déjà d'être sûr et convaincu dans notre cœur que Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est qu'il veut faire du bien à chacun de ses enfants. Il nous aime tous de la même manière. Qu'on soit un chrétien très spirituel, qu'on soit un nouveau-né, il nous aime de la même façon parce que Dieu n'aime pas en fonction de qui nous sommes, mais parce que c'est sa nature d'aimer. Mais il a vraiment que des plans de bonheur. Et c'est ça qu'il dit dans sa parole, c'est qu'il a pour chacun de nous uniquement des plans de bonheur, des plans d'espérance, des plans de vie. Et on voit qu'actuellement, ce n'est pas forcément le cas dans certains domaines de notre vie. Donc le but, ça va vraiment être de pouvoir se saisir de tout ce que le Seigneur veut faire pour nous et tout ce qu'il a en réserve pour nous. Galates 5, verset 22, donc ce sont les fruits de l'esprit. Donc c'est un verset qui est assez connu. Mais on voit que ce qui est très important, c'est l'œuvre que Dieu veut faire d'abord en nous. Et le fruit de l'esprit, il faut savoir vraiment s'examiner et voir si actuellement on vit ces choses au quotidien. Et le Seigneur nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La première chose, l'amour, parce que c'est la nature même de Dieu. On sait que Dieu il est rempli d'amour, il est rempli de justice. Est-ce que nous, aujourd'hui, concrètement, on vit l'amour que Dieu veut qu'on manifeste? La joie. Quelle que soit la situation par laquelle on passe, est-ce qu'on est dans la joie? Sachant que dans cette situation, il y a toujours une porte de sortie. Et la joie de savoir que le Seigneur est avec nous et qu'il ne nous délaissera jamais si nous, on reste fidèles. La paix. On sait que Dieu a mis en nous la paix, cette paix que le monde ne peut pas connaître. Une paix qui nous permet une paix indescriptible qui nous permet de vivre chaque situation de la bonne manière. La patience. Est-ce qu'on est patient envers les autres? Est-ce qu'on est patient aussi envers nous-mêmes et les choses qui se passent dans notre vie? La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc ça, c'est les choses que le Seigneur a mis en nous et qu'il veut qu'on puisse vivre chacun dans notre vie. Et il ne fait pas de favoritisme par rapport à ce domaine-là. Et si dans un de ces domaines on ne le vit pas encore, c'est pas parce que Dieu ne le veut pas, mais c'est parce que nous, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas encore saisies, ou il y a peut-être des choses sur lesquelles on a des doutes. Et c'est important vraiment de savoir que Dieu a mis toutes ces choses-là en nous, et il veut nous voir manifester ces fruits pour notre bien-être. Et aussi bien sûr pour le glorifier et pour pouvoir amener des âmes à Christ. Mais c'est vraiment les choses qu'il a mises en chacun de nous, c'est vraiment des semences, et que maintenant on doit faire moissonner par la parole de Dieu. On sait que la parole de Dieu c'est une eau, et une eau sert à faire pousser la semence qui a été mise. Et le Seigneur a mis déjà ces semences en nous. À nous maintenant de faire sortir ces choses-là, pour pouvoir vivre les plans de bonheur qu'il a en nous. Très important en nous d'abord. Parce que c'est simplement à ce moment-là qu'on va pouvoir le transmettre aux autres.
Si nous-mêmes on ne vit pas ces choses-là, c'est compliqué de le transmettre aux autres. Et on sait que les gens nous observent. Et la chose la plus importante, c'est pour ça que le premier mot qui en sort, c'est l'amour. Est-ce que quand on témoigne, est-ce que quand on fait les choses, est-ce qu'on le fait avec amour? C'est ça qui est très important. Donc, le Seigneur accorde une importance très importante sur l'œuvre en nous. Donc, avec tous ses fruits. Ensuite, on va aller dans Matthieu 20, verset 1 à 16. Donc il faut déjà être convaincu dans notre cœur que notre Dieu n'a que des plans de bonheur pour nous. Ça, c'est essentiel de le savoir. On n'a pas un Père qui est entre guillemets mauvais ou un Père qui est sévère. On a un Père qui est exigeant, bien sûr. On a un Père qui est juste. Mais on a un Père de toute bonté. Et la liberté et la paix intérieure, c'est ce qui est très important à ses yeux. Et c'est pour ça que les fruits de l'esprit sont très très importants. Parce que Dieu veut qu'on soit bien et en paix en nous-mêmes. Ensuite, Matthieu 20, versets 1 à 16, nous parle de la parabole des ouvriers. Donc, c'est aussi essentiel de savoir que Dieu a un appel pour chacun de nous. Il nous a tous équipés de différentes manières. On a tous des dons, des appels et certains des ministères. Les ministères, c'est pas forcément pour tout le monde, mais on a tous des appels et des dons. Et le Seigneur va nous récompenser pour chacune des choses qu'on va faire en son nom, mais il n'y a pas de chrétien inutile à ses yeux. On est tous importants, on a tous un rôle dans le corps de Christ. Alors certains peuvent avoir des rôles plus importants dans le sens par rapport aux choses qu'ils peuvent faire, mais aux yeux de Dieu, on est tous égaux. Et on voit que le Seigneur, dans son cœur, on va prendre le verset 3. Enfin, le verset 1 et le verset 3. Il dit au verset 1, car le royaume des cieux, et on sait que le royaume des cieux s'est approché par Jésus-Christ, car le royaume des cieux est semblable à un maître, donc le maître c'est Jésus bien sûr, qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Donc on voit que dans son cœur de Seigneur, dès qu'on vient à lui, il cherche des ouvriers qui soient là pour sa vigne. Donc les ouvriers, c'est pas simplement les chrétiens, c'est ceux qui veulent œuvrer pour le Seigneur, qui ont ce cœur d'obéir au maître et de faire le travail comme il faut et selon les exigences du maître. Et la vigne, c'est très important parce que la vigne, ça représente quoi? Ça représente le raisin, ça représente le fruit du travail, ça représente le sang de Christ. Et le sang de Jésus, on sait qu'on a été racheté par le sang de Jésus. Ça représente la croix. Et ça veut dire que sans la croix, sans l'œuvre de la croix, sans la marche par l'esprit, on ne peut pas être un ouvrier digne du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur il dit pour sa vigne, c'est l'importance de la croix. L'importance du fait qu'en Christ, on est une nouvelle personne, une nouvelle créature, que toute l'ancienne personne n'existe plus et qu'on est là vraiment pour glorifier le Seigneur. Et on voit le Seigneur, il dit, il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Donc le Seigneur, à chacun de nous, il nous dit, si tu fais ce travail, je te donnerai une récompense. Nous, on ne le fait pas pour une récompense parce que finalement, le Seigneur, il a déjà tout accompli. C'est lui notre récompense parce qu'il nous a rachetés à grand prix. Mais en même temps, il veut nous bénir. En plus de ce qu'il a fait à la croix. Et ensuite, on voit que le Seigneur, il sortit vers la 3e heure. C'est-à-dire que le Seigneur, même si on n'a pas répondu tout de suite à son premier appel, il va revenir. Il revient à la 3e heure et il envie d'autres
qui étaient sur la place sans rien faire. Donc on voit que le Seigneur, il est toujours là à chercher des personnes pour répondre à l'appel. Et le Seigneur leur dit la même chose. Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Et le Seigneur à nouveau y sort, vers la 6e heure, et vers la 9e, et il fit de même. Et il sort même vers la 11e heure, tout avant la fin de la journée. Il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Donc on voit que c'est des ouvriers qui avaient quand même à cœur de faire quelque chose, qui avaient quand même un cœur honnête. Et le Seigneur est allé les chercher un par un pour les équiper. Et on sait que la récompense sera la même pour tous parce que Dieu est juste. Et ce n'est pas ceux qui ont débuté dès le matin qui auront plus que ceux qui ont débuté à la 11e heure. Mais on voit vraiment ce cœur du Seigneur qui cherche chacun de nous. Mais il cherche simplement des ouvriers fidèles. Donc il a vraiment des appels pour chacun de nous. Et si aujourd'hui on n'est peut-être pas encore entré dans l'appel que le Seigneur veut pour nous, il faut qu'on regarde à la finalité. Le Seigneur va nous amener dans ce qu'il veut pour chacun de nous. Et il veut faire des choses grandes à travers notre attitude, à travers nos paroles, à travers nos mains, à travers notre langue. Il veut réconcilier les hommes à lui, à travers nous. Il veut faire des miracles et des prodiges. Et toutes ces choses-là, on va les voir. Chacun. Qu'on soit l'orteil ou qu'on soit le bras, le Seigneur va tous nous équiper pour faire cette œuvre. Et on voit que c'est vraiment des appels grands qu'il a pour chacun de nous. On voit, si on prend l'exemple d'Étienne, qui servait aux tables, ça paraît comme ça, voilà, mais il est dit que Étienne faisait des prodiges, des miracles, tout en ayant un appel, on va dire, simple. Mais l'appel peut être simple, mais en même temps, il y a tout le reste qui doit suivre. Les prodiges, les miracles, l'œuvre de sanctification, ça doit vraiment suivre. Et ça, c'est pour chacun de nous. Ensuite, on va aller dans Éphésiens. Éphésiens 1, versets 3 à 5. Bon, c'est un verset connu, mais très important. Le Seigneur nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Donc, on est déjà tous bénis en Christ. Au moment même où on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, il y a un héritage de bénédiction qui s'ouvre au-dessus de nous. En lui, et donc dans ces bénédictions, il y a vraiment la réponse à tout. Et comme Dieu dit que c'est un Dieu qui ne fait pas de favoritisme, il a les mêmes bénédictions pour chacun. C'est-à-dire les plus importantes, la paix intérieure, les guérisons et la bonne santé, le salut de notre famille, être toujours gardé à notre départ et à notre arrivée, de voir, pour ceux qui sont mariés, des enfants et des petits-enfants. C'est dit, les enfants des enfants sont une bénédiction de Dieu. Donc être grands-parents, c'est vraiment une bénédiction. Le fait d'amener des âmes à Christ et tout ce qui est décrit dans Marc 16, donc les miracles que feront ceux qui croient au nom de Jésus. Donc il y a toutes ces bénédictions et voire encore plus. Le fait que Dieu peut pourvoir à tous nos besoins. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et ça, c'est aussi un appel qu'on a tous, c'est qu'on est prédestiné à être saints et irréprochables devant lui. Il est dit dans Romains qu'on est prédestiné à être à l'image de Christ. Donc ça veut aussi dire que si actuellement on voit qu'on n'est pas encore irréprochable,
c'est qu'il y a une œuvre qui doit encore se faire. Mais comme Dieu ne fait pas de favoritisme, ça veut dire que tous les chrétiens, on doit arriver à une irréprochabilité au moment où le Seigneur viendra nous chercher, ou voire avant. On ne peut pas passer outre. Si on passe à côté, c'est que on n'a pas laissé le Seigneur faire son œuvre. Donc tous les chrétiens sont appelés à être saints et irréprochables devant lui. On va aller dans Romains. Et irréprochable, ça veut aussi dire un corps en bonne santé. Romains 8, verset 32, où la parole de Dieu nous dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas ou comment ne nous accordera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Donc c'est ça le Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Il nous accorde toutes choses avec lui. Toutes les choses que son Fils a vécues, on sera amené à les vivre. Ça veut dire aussi bien les bénédictions, mais ça veut dire aussi bien les épreuves. Ça fait partie aussi du lot. Comme Dieu dit qu'il ne fait pas de favoritisme, tous les chrétiens doivent passer par des épreuves. C'est irrémédiable. Déjà, on va voir par rapport aux bénédictions, quand on regarde vraiment le ministère de Jésus, la chose qui était la plus visible, c'est que bien sûr, il était rempli d'amour. Il était d'une foi inébranlable. Il était rempli de confiance en son Père. Il priait d'une manière claire, nette et précise, et il faisait des prodiges et des miracles. Donc ça, on est tous amenés à devoir le vivre. Et j'insiste encore plus par rapport aux prières. C'est important d'apprendre à prier et de demander à notre Père de savoir comment prier, déjà selon la volonté de Dieu, mais de faire vraiment des prières qui amènent des exaucements de prières très rapides. Parce qu'on sait que Dieu veut exaucer nos prières qui sont faites selon sa volonté. Et quand on voit le ministère de Jésus, le Père a répondu à toutes ses prières. Nous, actuellement, est-ce que Dieu répond à toutes nos prières ? Si ce n'est pas encore le cas, il faut qu'on grandisse vraiment dans ça, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais comme il a dit que il nous donnera toutes choses comme son Fils, et son Fils a toujours été exaucé. Si on n'est pas exaucé, c'est qu'il faut savoir se poser des questions. Est-ce que nos prières sont selon sa volonté ? Est-ce qu'il y a des choses en nous ? Voilà, le Seigneur nous montrera. Mais c'est ça qui est très important, c'est la qualité de nos prières et les réponses qu'on peut avoir. On voit aussi que le Fils avait une relation très intime avec le Père. Nous, on doit aussi rechercher cette relation avec le Père. Pas simplement avec le Fils, mais aussi avec le Père, avec Abba. Est-ce qu'on a cette relation avec lui ? Parce qu'actuellement, on est déjà assis sur le trône, avec le Père et avec le Fils. Bon, il est dit que ce sont les vainqueurs, et comme on est déjà assis dans les lieux célestes, on peut se dire qu'on est déjà assis sur le trône. Mais si on est assis sur le trône, c'est-à-dire qu'on est assis à côté d'eux. Est-ce qu'on a cette communion et cette relation ? C'est ça que le Seigneur veut aussi nous donner. Est-ce qu'on arrive à avoir cette maîtrise de la langue que le Seigneur veut nous donner aussi à chacun ? Il est dit que la langue, personne ne la maîtrise, sauf la croix, bien évidemment. Est-ce qu'on arrive à parler comme Jésus parlait ? Ou est-ce qu'on est en chemin ? C'est très important tout ça. Prière, langue, parole, et toujours l'amour. Parce que le Seigneur dit que si on n'a pas l'amour, on n'a rien. Mais ça, c'est les bénédictions, mais il y a aussi les épreuves par lesquelles on doit passer. Et on va juste aller dans l'évangile de Jean. Comment on réagit lorsqu'on est traité injustement ?
Est-ce qu'on est arrivé à une maturité où on voit ça comme une grâce, ou on a besoin de se défendre? Ça, c'est... Il faut grandir dans ces choses-là. Si on est traité injustement, le Seigneur il nous dit de se réjouir, parce que c'est une grâce. Parce qu'ils ont traité injustement notre Seigneur. Quand quelqu'un nous traite de fou, ou nous traite... est-ce qu'on voit ça aussi comme une grâce? Le Seigneur nous dit dans les béatitudes, heureux êtes-vous si on vous traite injustement, si on vous considère comme impur, parce qu'ils ont fait pareil. On doit arriver à ce stade de maturité. Jean 15, verset 1. Verset 1 à 8. On connaît, c'est le cep et les sarments. Déjà, le verset 10, c'est important parce que le Seigneur nous dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour ». Demeurer dans l'amour du Seigneur, c'est bien sûr, l'amour de Dieu ne change pas, mais plus on va garder les commandements de Dieu, plus on va marcher dans ce chemin étroit, et plus on va être conscient de l'amour de Dieu et demeurer dans son intimité à lui. Est-ce qu'on a vraiment dans notre cœur le désir de garder les commandements du Seigneur? C'est des questions vraiment qu'on doit se poser. Parce que c'est simplement à ce moment-là que le Seigneur va pouvoir continuer son œuvre et va continuer à nous émonder pour qu'on porte encore plus de fruits. Mais il faut qu'on ait ce désir, c'est important qu'on ait ce désir de garder ses commandements. Le Seigneur nous dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Que le Seigneur ne nous dit jamais qu'on le confesse de nos lèvres, mais que notre cœur est éloigné de lui. Il faut vraiment que notre cœur soit proche du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas de faute. On est tous en chemin, il peut y avoir des chutes. La parole de Dieu a dit que le juste chute 7 fois, il se relève et le Seigneur le relève. C'est pas ça. Mais est-ce que dans notre cœur, on a vraiment le Seigneur au plus profond de nous et ce désir de vouloir lui plaire? Le Seigneur, il nous dit, fuyez l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est de faire passer toute chose avant le Seigneur. Est-ce que c'est lui qui est numéro 1 dans notre cœur? Est-ce qu'on cherche à conserver toujours cette flamme pour lui, ce premier amour, cette force pour lui, cette force d'amour? Ça, c'est très important. Parce qu'on peut être pris dans beaucoup de choses, on peut être pris dans aussi beaucoup d'activités chrétiennes, mais est-ce qu'au plus profond de nous, c'est ça qu'on désire? Parce que c'est ça, en fait, la chose la plus importante. Oui, le Seigneur veut faire des choses grandes à travers nous, mais c'est notre cœur à cœur avec lui. Notre cœur à cœur avec le Père. J'insiste beaucoup sur le Père parce que je pense que chacun de nous, on délaisse peut-être le Père. On se concentre plus sur le Fils, c'est bien. C'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur, mais le Père. Parce que c'est le Père qui a offert quand même son Fils pour nous. Il ne faut pas oublier la dimension de la majesté, de la grandeur du Père. Le Seigneur nous dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Donc on voit aussi que notre Dieu, c'est un Dieu qui ne fait pas de favoritisme dans le fait de retrancher. C'est-à-dire que Dieu peut mettre des personnes de côté si à un moment ou à un autre, ces personnes-là ne portent pas de fruits ou qu'elles ne veulent pas en porter. Et tout sarment qui porte du fruit, on voit le fruit principal, c'est toujours l'amour. C'est toujours le désir de vouloir bénir les autres. C'est toujours le désir de voir les autres heureux, de les voir bien. Et à chaque fois qu'on bénit quelqu'un, il est dit que nous-mêmes on reçoit la bénédiction. On ne le fait pas pour recevoir, mais c'est vraiment quelque chose qui plaît au Seigneur. Et quoi de mieux qu'on peut faire, par exemple, pour un frère un frère ou une sœur avec qui ça se passe pas bien, quand on le bénit, ça veut dire qu'on lui souhaite de marcher dans la vérité avec le Seigneur. Et quand on bénit un païen, ça veut dire quoi? C'est qu'on lui souhaite de rencontrer Jésus. Et si on le fait de tout notre cœur, le Seigneur va agir aussi bien pour nos frères et sœurs, pour qu'ils puissent remarcher dans la voie droite,
et pour les païens qui puissent rencontrer Christ. Et à ce moment-là, il faut vraiment prier pour les ouvriers, pour qu'ils puissent rencontrer des ouvriers qui leur annoncent le salut. Mais c'est ça, en fait, quand on bénit quelqu'un qui nous fait du mal, c'est qu'on prie qu'il puisse rencontrer le Seigneur. C'est merveilleux. Et ça aura lieu. Et il dit, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et là, pareil, tous, on va devoir passer par l'émondage. Enfin, l'émondement, c'est plus le mot correct. Mais on va tous devoir passer par là. Et c'est vrai que le fait d'être émondé fait mal. Ça fait mal, ça peut même faire très mal. Mais le Seigneur a dit qu'on ne sera pas tenté au-delà, quand il dit tenté, on ne sera pas mis à l'épreuve au-delà de ce qu'on peut supporter, si on reste sur la foi. Par contre, si on murmure, si on doute, ou si on en veut à Dieu, là, on peut tourner dans le désert et ne pas sortir de cette situation. Mais si on est vraiment dans cette attitude de paix, de foi, de reconnaissance au Seigneur, il est clairement dit qu'on ne sera pas mis à l'épreuve au-delà de ce qu'on peut supporter, et on en sortira pour la victoire et ensuite pour aider nos frères et sœurs qui passent par ce genre de situation. Et le Seigneur nous dit clairement qu'on ne peut pas porter du fruit si on ne demeure pas en lui. Et comme Dieu ne fait pas de favoritisme, ce verset-là, il nous dit quoi? C'est que Dieu ne donne sa gloire à personne. Plus on va demeurer en lui, plus on va savoir que par nous-mêmes, on n'est capable de rien, que tout vient du cep, que tout repart au cep, et que Dieu ne donne sa gloire à personne. On va juste aller dans Actes. Acte 12, versets 22 à 23. Comme disait Jean-Baptiste, il faut que je diminue et qu'il grandisse. Toujours moins de nous, toujours moins de notre chair, toujours moins de notre âme, toujours plus de l'Esprit et toujours plus de Christ. Et toujours plus du Père et toujours plus du Saint-Esprit. Le peuple s'écria, donc c'est Hérode, le peuple s'écria, voix d'un Dieu avec un petit d et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Donc là, on voit qu'il y a eu un jugement très fort sur Hérode parce qu'il a accepté qu'on l'appelle Dieu. Mais ça nous montre vraiment l'importance de ne jamais oublier que nous, on n'est pas grand-chose. On n'est même rien. On est simplement des vases. Que Dieu équipe. Et il est dit que plus on se sanctifie, plus on laisse le Seigneur nous travailler, on sera un vase utile pour le Seigneur. Mais par nous-mêmes, on est capable de rien. Que ce soit d'amener une âme à Christ ou que ce soit de ressusciter un mort, on est capable de rien par nous-mêmes. Il faut toujours rester dans cette humilité. Le Seigneur dit, quiconque s'abaisse sera élevé. On va aller dans Luc 12, verset 16. Luc 12, verset 16. Enfin, surtout le verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Quelle est la motivation des choses qu'on fait pour le Seigneur? Est-ce par rapport à nous-mêmes, par rapport à un intérêt personnel ou pour Dieu? Est-ce qu'on désire vraiment être riche
pour Dieu? Est-ce qu'on a vraiment ce désir d'amener le royaume des cieux partout autour de nous et en nous? On voit que le Seigneur, dans son cœur, il souhaite qu'on soit tous milliardaires pour lui. Mais quel est le but des choses qu'on fait pour le Seigneur? Il faut vraiment se poser la question et s'inspecter, examiner nos motivations. On a vraiment un Père qui est très exigeant parce qu'il nous a donné tous les moyens de pouvoir marcher comme lui il souhaite. C'est pour ça que le Seigneur il est aussi exigeant envers nous. On va aller dans Matthieu 18, verset 16. Et ces exigences, c'est que le Seigneur nous demande aussi de prendre des décisions qui peuvent être difficiles. Pour nous et autour de nous. Et une des choses qui, je pense, est très difficile, c'est quand on doit juger des frères et des sœurs. Alors il faut être conduit à le faire, mais c'est vrai que ça peut être difficile. Mais le Seigneur nous dit bien, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Donc toujours reprendre notre frère ou notre sœur de façon intime. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc on voit que là, le Seigneur nous dit clairement qu'il faut aller voir nos frères et sœurs quand ça ne va pas, quand on voit qu'ils sont dans une voie mauvaise ou dans une voie peut-être de perdition, il faut aller les reprendre. Seul à seul d'abord. Mais c'est aussi ça, Dieu nous dit de juger spirituellement les choses afin de nous comporter selon sa parole. Il ne nous demande pas de juger humainement, ça on n'a pas le droit, mais on doit juger spirituellement. Parce que le Seigneur nous dit aussi, prends garde parce que toi aussi tu peux tomber. Donc si on va reprendre notre frère, notre soeur, c'est pas parce qu'on est au-dessus de lui ou qu'on est plus spirituel, parce que nous-mêmes on peut chuter, mais on doit le reprendre par amour et parce que Dieu nous le demande. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Donc pareil, peut-être aller le voir avec plusieurs personnes. Et s'il refuse de l'écouter, dis-le à l'église ou à l'assemblée. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. Ça, c'est aussi les exigences du Seigneur. Il veut qu'on fasse attention aux relations qu'on a fraternelles. Dans nos communions fraternelles, c'est important aussi de pouvoir reprendre, se séparer peut-être un certain temps, ou pour un temps plus long, mais toujours en priant pour ces personnes. Et c'est ça les exigences du Seigneur. Juger. Très important. Jugeons. Et jugeons aussi ce que les gens disent par rapport à la parole de Dieu. On doit juger. On doit juger les ministères. Et on va aller dans Jacques 1, verset 26, qui est une clé aussi pour comment juger. Parce qu'à chaque fois qu'on juge, on doit toujours le faire avec l'amour. On ne doit pas rajouter de jugement humain. Et si c'est le cas, on demande pardon au Seigneur, on grandit en lui. Jacques 1, vers 26, il nous dit « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en contrôle ou en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Donc quand on juge, quand on fait les choses que le Seigneur nous demande de faire, c'est toujours avec une langue en contrôle. Qui est vraiment la marque de la maturité en Christ. Il faut qu'on sache comment parler à nos frères et sœurs quand on les juge. Et comme dit, on est tous en chemin. Il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de culpabilité, mais ça nous pousse vraiment à grandir dans ça.
On sait que Jésus, il a été tenté 3 fois. À chaque fois, le Seigneur, il a répondu par la parole. Donc on va être aussi mis à l'épreuve. J'aime pas le mot tenter, mais Jésus a été mis à l'épreuve, on sera tous mis à l'épreuve. Mais quand Jésus est sorti victorieux de ces mises à l'épreuve, il est dit qu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et nous, à chaque fois qu'on va sortir victorieux des épreuves, on va grandir encore plus dans le Seigneur, on va grandir dans notre maturité en Christ. Donc les épreuves sont nécessaires aussi pour qu'on soit de plus en plus spirituel. On va aller dans Matthieu 10, 25. Mais il faut toujours se préparer, être prêt pour qu'au moment où ça arrive, on puisse vivre cette épreuve de haut et non pas la subir. Matthieu 10, 25, le Seigneur nous dit « Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. » Il est dit aux disciples, il n'est pas dit « il suffit aux chrétiens », il suffit aux disciples. Donc c'est vraiment celui qui va obéir. Et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? Donc ça veut dire ça, c'est qu'à un moment donné, on sera traité peut-être même de fils du diable. Parce qu'on aura dit la vérité, selon la parole. Et peut-être même de la bouche de chrétiens qui nous diront qu'on est comme ci ou comme ça. Qu'on fait partie d'une secte ou autre, peu importe. Mais il faut qu'on se prépare à ça. À être traité même de fils du diable. Parce qu'on aura eu le désir de marcher selon le Seigneur et dans cette attitude de disciple. En parlant du disciple, on va juste aller dans Luc. Luc 14, verset 32. Luc 14, 32, où il est dit « S'il ne peut, c'est-à-dire s'il ne peut faire la guerre, à un autre roi, donc l'autre roi, on sait que c'est Satan, tandis que cet autre roi est encore loin, donc ça, on voit que le roi qui est encore loin, c'est Satan qui s'approche pour attaquer, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Et que jamais nous, on soit dans cette attitude à demander la paix à Satan, c'est-à-dire qu'on renonce à Christ. Et c'est ça aussi les exigences du Seigneur, c'est que dans le combat qu'on est en train de mener maintenant contre Satan, il faut qu'on persévère coûte que coûte et jusqu'à notre dernier jour contre cet ennemi. Parce qu'on sait qu'il fera tout pour nous décourager, peut-être même le dernier jour, à nous envoyer une maladie ou autre. Mais c'est ça l'attitude du Seigneur, c'est est-ce qu'on va lui envoyer une ambassade pour demander la paix ? Jamais. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas avoir la paix avec Satan. Mais nous, on doit on doit être toujours dans cette attitude de guerre face à Satan. Et c'est lui qui doit nous demander, entre guillemets, la paix. C'est-à-dire qu'on doit lui faire peur. Et on doit le faire fuir. Et c'est ce qui nous est dit dans Jacques. On va aller dans ensuite Deutéronome 28. Deutéronome 28. Avec la liste des bénédictions du Seigneur. Comme dit, ces bénédictions, elles sont le lot de tous les chrétiens, selon la pensée de Dieu, parce qu'il est dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais au verset 1, il nous dit bien « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ».
Et obéir à la voix de l'Éternel, c'est quoi? C'est marcher selon sa parole. Et une des choses selon sa parole, c'est de marcher selon la vérité de la parole de Dieu. Et on voit que Dieu nous dit bien qu'il ne peut pas aller au contraire de ce que sa parole dit. Et comme dans sa parole, il nous dit de faire les choses en son nom, si on ne les fait pas en son nom, il n'y a rien qui va se passer. Et à ce moment-là, on va pas bénéficier des bénédictions, ou simplement de certaines. Et on voit que Dieu ne veut pas nous en donner que certaines, mais il veut toutes nous les donner. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'on est béni de toute bénédiction dans les lieux spirituels en Christ. Maintenant, à nous de les amener ici-bas. Mais si la première condition de obéir à la voix de l'Éternel, c'est-à-dire de respecter et de marcher selon la parole de Dieu, il n'y aura rien, ou peu. Et on voit que voilà, c'est vraiment des bénédictions merveilleuses. Bon, on les connaît déjà, mais voilà, surtout le fait d'être béni dans la ville et dans les champs. Donc, c'est-à-dire quel que soit le lieu où on ira, on sera béni. Il y aura la bénédiction du Seigneur, la présence de Dieu, la bénédiction pour nos familles, la bénédiction financière, pas d'accident, la victoire sur les ennemis, donc ça veut dire la victoire sur Satan, sur tout ce qu'il envoie, sur tout ce qu'il fait. Est-ce qu'actuellement on a la victoire sur ce que fait Satan dans nos vies? Il faut savoir se poser la question. Là, il dit que l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Donc si ce n'est pas le cas, c'est qu'il manque une bénédiction dans nos vies. Et donc il faut la chercher et déloger ce qui l'empêche. Il est dit, ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7. Donc l'ennemi va fuir en courant. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, la sainteté du corps, la sainteté par rapport à notre marche au quotidien, et le fait qu'on soit une lumière pour les autres. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Est-ce qu'actuellement, au jour d'aujourd'hui, les gens, quand ils nous voient, ils voient qu'il y a quelque chose de spécial chez nous ou dans notre foyer? Il faut aussi se poser les questions. Parce que ça, c'est une bénédiction. Et on doit vraiment refléter Christ. Et les gens, quand ils doivent nous voir, ils doivent vraiment voir quelque chose de spécial. Et ensuite, on va aller... Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Ça, c'est ça le plan de Dieu, c'est qu'il y a toujours le triomphe en Christ. Il n'y a jamais de défaite. Toujours la victoire, que ce soit dans les épreuves, que ce soit dans les attaques du diable, que ce soit dans les exigences du Seigneur, que ce soit dans l'appel ou dans les appels qu'on a, que ce soit dans les plans pour nos vies, il y a toujours le triomphe. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc on doit sentir Christ. Et les gens doivent sentir Christ à travers nous. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Et il faut aussi que pour Christ, on soit un parfum de bonne odeur. Et comment on peut être un parfum de bonne odeur? C'est uniquement par l'œuvre de la croix. Par rapport au fait qu'en Christ, on est une nouvelle personne, une nouvelle identité. Le sang de Jésus, la repentance, la sanctification. Là, à ce moment-là, on est un bon parfum pour le Seigneur. Et on doit être un bon parfum parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Donc on doit être un bon parfum par rapport à nos frères et sœurs. Et aussi, on doit être un bon parfum par rapport aux personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Notre attitude, notre comportement, notre façon d'être doit être la même entre les chrétiens et entre les non-chrétiens. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait qu'on peut être un bon parfum de Christ et qu'on ne falsifie pas la parole de Dieu. Comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Et là, c'est important, le comme font plusieurs. Donc nous, le Seigneur nous dit bien que plusieurs vont falsifier la parole de Dieu. Mais nous, c'est ça, l'exigence avec un grand E du Seigneur, c'est que la parole doit être toujours maintenue de façon pure, véritable, saine. À ce moment-là, on va vraiment être un parfum de bonne odeur.
on va pouvoir glorifier le Seigneur, on va pouvoir vivre toutes les bénédictions que le Seigneur a pour nous, pour nos familles et autour de nous. Et on verra vraiment que notre Dieu, c'est pas un Dieu de favoritisme, mais qui veut faire ça pour chacun de nous. Mais maintenant, à nous vraiment d'appliquer ce qu'il nous demande.